Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo cybersécurité où je vais vous montrer une technique qui permet de trouver des secrets, des vraies perles directement sur GitHub. Avant de pouvoir commencer, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Dans une précédente vidéo, on avait parlé des Google Docs. Les Google Docs, ce sont des filtres qu'on peut mettre sur Google pour affiner les résultats. Il existe exactement la même chose directement sur GitHub. GitHub, c'est un endroit où vous pouvez aller déposer votre code pour arriver à le mettre à jour et à le maintenir dans le temps. La majorité des repositories qui sont dessus, des dépôts, des dossiers que les utilisateurs vont créer, sont publics, donc le code est accessible. La majorité des outils qui sont open source aujourd'hui utilisent ce système-là. Et donc ça permet potentiellement de trouver des vulnérabilités, mais également de trouver tout un tas de secrets. Donc pour ça, on va partir d'un article qui a été écrit par un chercheur que je trouverais vraiment très intéressant. Il a identifié qu'il y avait des secrets majoritairement dans la partie code qui était disponible sur GitHub. Il y en a également sur la partie cryptographique, mais il y en a quand même une grande partie dans le code. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment il est possible d'arriver à trouver potentiellement des secrets qui sont cachés sur GitHub. Si on regarde les différentes techniques, ici on voit qu'on peut fonctionner directement par mots-clés. Donc là on va sur github.com et on va se créer un compte. Ici on peut commencer par taper par exemple dbpassword. Donc c'est des mots de passe de base de données potentiellement qu'il pourrait y avoir. Ici vous avez directement les repositories et là on peut aller dans le code. On voit qu'on a quand même 203 000 réponses, ce qui est juste énorme. Et dedans on a vraiment de tout et n'importe quoi. Vous voyez, dès qu'il attrape le mot dbpassword, il va nous l'afficher. Ici par exemple on voit qu'il est à vide. On pourrait essayer de mettre d'autres informations, essayer d'aller chercher un peu plus loin. Par exemple, on pourrait essayer de mettre un égal après, pour essayer de limiter. Là, on se retrouve avec 23 000 résultats, ce qui est quand même encore énorme. Là, ici, on voit que dans le logiciel micro-pyramide, par défaut, le mot de passe, c'est root. Ici, c'est SA. Vous voyez, on peut arriver à en trouver. Et l'idée étant peut-être de filtrer sur des repos qui peuvent être privés. Là, on pourrait avoir d'autres informations, mais on va pouvoir aller filtrer encore plus loin. Donc si on regarde les autres techniques qui sont avancées, ici, il montre bien sûr qu'il a pu trouver différentes informations en filtrant légèrement plus loin. Par exemple, en disant je veux que ça soit dans le config_db.php. Donc nous, on va reprendre ce fichier-là, config_db.php. On pourrait essayer de taper comme ça, mais finalement, ça ne va pas nous donner le meilleur résultat. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va pouvoir lui ajouter différentes informations. Donc on va lui mettre le nom du dossier, donc paf. Et là, on va lui dire que n'importe quoi avant ce fichier-là, au niveau des fichiers. Et donc ici, vous voyez, on s'aperçoit qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes qui ressortent. Par exemple, pour Ace of Network, le mot de passe de la base de données, c'est glp66. Ici, sur Akopiza Invent, c'est Invent. Vous voyez, ici, on a des mots de passe qui sont tout de suite beaucoup plus intéressants. Là, on se retrouve vraiment avec une mine d'or. Potentiellement, s'il y a des programmes de bug bounty sur ces produits-là, on peut les remonter et directement pouvoir gagner de l'argent parce que c'est des mots de passe qui sont directement hard-codés. Là, on voit qu'on a uniquement 13 résultats. Maintenant, on peut vraiment aller pousser la recherche encore plus loin. Vous voyez, on peut aller chercher des fichiers particuliers avec des mots comme le mot de passe dedans. On peut également aller chercher des fichiers d'environnement. Les fichiers d'environnement, ils contiennent souvent une grande quantité de données qui seraient potentiellement assez intéressantes. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer, nous par exemple, les dumps de bases de données SQL. Parce que c'est pareil, ils peuvent contenir énormément de choses intéressantes. Donc là, on va le mettre de cette manière-là. Et ici, vous voyez, si jamais il y a une mauvaise syntaxe, il va vous en proposer une nouvelle. Donc là, vous cliquez dessus, parce que la syntaxe, bien sûr, elle a dû évoluer. Et donc là, vous vous retrouvez directement avec des dumps de bases de données. Alors bien sûr, dans la plupart des cas, c'est juste de la configuration. Mais on pourrait par exemple aller filtrer pour essayer de trouver des noms d'utilisateurs ou essayer de trouver des mots de passe. Si on regarde un petit peu la documentation, quand vous cliquez ici, on peut aller trouver la documentation liée justement à ces recherches. Ici, il nous explique qu'on peut avoir une correspondance exacte si on cherche quelque chose en particulier. Là, on a le chemin. Et ici, on peut avoir par exemple des caractères qu'on veut échapper. Si par exemple on veut chercher avec une double guillemets, on peut directement échapper ce caractère-là. On peut mettre des conditions avec des or ou des and ou des not par exemple. Si on veut chercher des choses mais on dit je ne veux pas que ça soit dans ce dossier-là, c'est possible. Ici, on peut filtrer sur certains repos
en disant je veux uniquement ces repos-là. Si on cherche pour une société en particulier, on va utiliser le ORG. On peut chercher pour un utilisateur en particulier, ce qui permet vraiment de filtrer beaucoup plus en détail. Et là, on peut même rentrer directement dans les expressions régulières. Vous voyez, on va beaucoup plus loin. Avec les expressions régulières, on peut vraiment arriver à filtrer en profondeur. Donc, si on prend notre cas, on se dit, OK, je veux le DB password. Et là, je vais chercher tout ce qui va commencer par AD et après une suite de lettres. Donc ici, on pourrait regarder. Vous voyez, on a un DB password est égal à admin. On a encore des résultats qui sont trop larges. Vous voyez, ici, admin 1, 2, 3. On a des choses qui sont encore très très larges. Admin GPI à 3. 1, 2, 3. Vous voyez, on en a quand même pas mal. On a encore 57 résultats. Mais on pourrait choisir uniquement sur un fichier en particulier. On pourrait vraiment redescendre ce niveau de syntaxe là. Et j'ai un autre chercheur que j'ai trouvé qui fait des choses qui sont très intéressantes. Il s'est dit, OK, on peut faire des filtres et du coup, pourquoi pas aller chercher directement du code qui est vulnérable à certains endroits. Si par exemple, on sait que lorsqu'on a une injection SQL, on va avoir le même format, c'est-à-dire qu'on va avoir un identifiant qui va être passé en général à un select ou à un insert ou à une autre ou un update ou un delete. Si on se dit OK, grâce à cette regex, je vais aller faire ma recherche. Donc je vais chercher pour des injections SQL. Ici, ce qu'on va faire, on va le taper et on va le mettre ici. Là, on s'aperçoit qu'on a quand même une bonne quantité de résultats, 222 000 résultats. Et potentiellement, il y a des choses qui sont vulnérables dedans. Il faudrait regarder un peu plus en détail. Mais là, on a le username et donc voir d'où il vient ce username. Ici, on a un get username, donc potentiellement, il est récupéré directement. Et donc, il y a une injection SQL qui peut être faite. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui sont très graves qu'on peut retrouver dedans. Ici, select étoile from user where ID et l'ID il est récupéré directement depuis les paramètres qui sont envoyés dans l'URL. On pourrait filtrer uniquement par du PHP, on pourrait le faire avec d'autres langages. Là ici, c'est vraiment uniquement sur du PHP. On pourrait choisir par exemple dans des paths où c'est l'admin, c'est-à-dire que c'est un fichier qui est contenu dans un dossier admin. Et après, il faudrait regarder sur ces produits-là si cette page-là, elle est accessible. Par exemple, Piwigo, on regarde ce que c'est. Je ne connais pas forcément ce produit-là, mais on voit ici qu'il récupère directement l'image ID. Donc ici, c'est un produit, Piwigo, qui permet de récupérer. Et donc là, il faudrait voir si la page ici, qui contient la adminpicture.coi, est-ce qu'elle est accessible ou est-ce que ce paramètre-là est attaquable? Et si c'est le cas, bah, potentiellement vulnérabilité et du coup CVE. Vous voyez, on remonte directement comme ça tout un tas de vulnérabilités et c'est là où on a un impact qui est vraiment majeur. C'est très important de comprendre ça. Je voulais vous montrer également tout ce qui est variable d'environnement. Par exemple, ici, on prend les variables d'environnement et on va dire bah, je veux les personnes qui l'ont configuré avec le SMTP de Gmail. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des choses qui ont été configurées. Ici, on voit que c'est en commentaire. Par contre, là, on voit que sur le SMTP de Gmail, on pourra utiliser par exemple le Laravel de Vel et ici avec ce mot de passe là. Bien sûr, c'est totalement illégal de le faire, donc n'allez pas utiliser ces identifiants que vous avez trouvés. Mais potentiellement, si vous cherchez ça sur une certaine organisation, en disant bah, cette société-là, elle a potentiellement une fuite d'informations, elle a potentiellement des choses qui sont exposées sur Internet, bah, vous pouvez leur remonter. Vous voyez, il y en a plein. Ils sont plus ou moins récents après. Hein. Si on clique dessus et qu'on a envie de voir de quand ils datent, vous voyez, on va en ouvrir quelques-uns pour avoir un ordre d'idée. Ici, ça a été mis à jour le mois dernier. Donc, je pense que si ça a été mis à jour le mois dernier, et bah, globalement, les identifiants sont encore valables. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Là, ça a été mis à jour il y a 3 ans. Ce n'est pas forcément obligatoire que ça soit encore à jour. Mais voilà, vous pouvez trouver tout un tas de perles de problématiques de sécurité. Donc, je vous mettrai bien sûr en description directement les 2 liens sur lesquels j'ai pu récupérer les informations. Entraînez-vous un petit peu à faire des docs sur GitHub, c'est très intéressant. Ça fonctionne un peu à la manière des Google Docs, sachant que là, on peut jouer un peu plus avec les regex et tomber sur des choses qui sont vraiment très pertinentes. Il existe tout un tas d'outils qui sont développés directement sur GitHub pour aller faire des recherches au sein de GitHub, des outils qui sont automatisés, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de le faire directement par nous-mêmes. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. À la prochaine!